Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. Alors aujourd'hui nous allons travailler les mises en équation. Et qui dit mise en équation dit problème. Et qui dit problème dit solution, mais seulement à la fin. Donc je lis l'énoncé et je vous l'affiche. Lisons l'énoncé calmement. Sans rire s'il vous plaît. Xavier a 4 fois l'âge de Yann. Xavier a 25 ans de moins que Zoé. Xavier, Yann et Zoé ont 124 ans à eux 3. Et je pose la question, quel est l'âge de Yann? Voilà. Oui, on peut réagir de manière excessive à ce problème et dire finalement, mais on nous demande, et quand on me demande de faire quelque chose, je le fais. Donc moi, franchement, tout ce baratin, j'ai besoin de décrire chacune des données. Je n'écrirai pas âge de Xavier, j'écrirai Xavier. Âge de Yann, même chose. Âge de Zoé, même chose. Alors, je sais que Xavier a 4 fois l'âge de Yann. Xavier a 4 fois l'âge de Yann. Donc, Xavier a 4 fois l'âge de Yann. Terminé. Yann. Pas Yann. On continue. Ce que je sais aussi, c'est que Xavier a 25 ans de moins que Zoé. Donc, s'il a 25 ans de moins que Zoé, ça veut dire que si jamais je fais plus 25 à l'âge de Xavier, ben j'aurai l'âge de Zoé. On continue. Je sais que si j'additionne leurs 3 âges, Xavier plus Yann plus l'âge de Zoé, à eux 3, je trouverai 124. Et je pose la question, quel est l'âge, ne nous trompons pas, de Yann? C'est Yann qu'on veut, c'est Yann qu'on veut. Donc, vu qu'on pose la question, quel est l'âge de Yann, pour mettre en équation, il faut mettre une lettre. Soit Yann, X, Y, je vais mettre Y pour Yann, soit Y, l'âge, avec un petit chapeau, de Yann. Alors, j'essaye de mettre en équation. Donc, l'âge de Xavier plus l'âge de Yann plus l'âge de Zoé, l'âge de Xavier. Donc, si c'est Y l'âge de Yann, l'âge de Xavier, ben, ce sera 4 fois l'âge de Yann. Et comme c'est Y l'âge de Yann, eh ben, ce sera 4Y. Ça, c'est l'âge de Xavier. Plus l'âge de Yann. Yann, on l'a vu. C'est Y. Plus l'âge de Zoé. Compliqué. Ce que je demande, c'est l'âge de Zoé. Zoé, bah, c'est l'âge de Xavier plus 25. Mais j'ai vu que l'âge de Xavier, c'était 4Y. Donc, l'âge de Zoé, bah, ce sera 4Y. 4Y plus 25. Et si j'additionne ces 3-là, eh ben, ça fera 124. Voilà la mise en équation. La mise en équation est effective. On va voir comment résoudre cette équation. Alors, résoudre cette équation, c'est déjà supprimer peut-être les parenthèses qui sont inutiles. Donc, ça fera 4y plus y plus 4y plus 25 égale 124. Ensuite, réduire, c'est-à-dire mettre les termes de même famille ensemble. Famille des y, famille des y, famille des y, famille des nombres. Ça donnera donc 4y plus 4y, 9y, plus 25, égale 124. Et là, je demande de résoudre cette équation. Résoudre l'équation, ça revient à mettre toutes les lettres d'un côté, tous les nombres de l'autre. Donc, famille des y, famille des nombres, famille des nombres. Où est-ce que je vais mettre les y? On va les laisser de ce côté-là. Je vais mettre tous les y de ce côté-là. Donc, je mettrai tous les nombres de ce côté-là. Qui n'est pas à sa place si je mets tous les y de ce côté-là? Bah, c'est le plus 25. Alors, qu'est-ce que je vais faire des deux côtés? Je vais faire, pour supprimer plus 25, opération inverse, moins 25 des deux côtés. Donc, on trouvera 9y égale moins 25, 99. Sauf que là, oui, j'ai tous les y de ce côté-là, tous les nombres de ce côté-là, mais ce que je vais avoir, c'est seulement y. J'ai 9y. J'ai 9 fois y. Donc je veux supprimer cette multiplication par 9.
Je fais donc l'opération inverse d'une multiplication par 9, à savoir une division par 9 des deux côtés. Donc je trouve y égale 11. C'est terminé. Je trouve que y c'est 11. Je réponds à la question. Quel est l'âge de Yann? Eh bien, Yann a 11 ans. On souligne l'élément de réponse, ça fait toujours plaisir. Une fois que c'est terminé. J'espère avoir été clair et surtout quand vous avez des problèmes et que ça réclame une mise en équation, surtout ne riez pas. Réfléchissez bien. Posez les choses petit à petit. Et ensuite, posez l'inconnu. Mettez en équation et puis résolvez. Je vous dis à très bientôt.